ICT a sorti une vidéo sur une stratégie complète d'entrée très spécifique pour son fils, qu'il coach en live en ce moment. Alors me voilà ici pour traduire la vidéo. Comme d'habitude, je n'ai rien inventé, je ne renomme rien, je vous transmets simplement ce que dit ICT, mais en français, en toute transparence. Moi, ça m'a plutôt bien servi. Aujourd'hui, je suis financier FTMO, des dizaines de membres de la formation le sont aussi, et font des retraits, et je partage même l'avancée d'un petit compte que je monte en public sur mon Telegram, actuellement à plus 54% en à peine plus de 30 jours. Alors, si cette vidéo peut en aider ne serait-ce qu'un seul d'entre vous à avoir les mêmes résultats, j'en serais très content. Alors, commençons. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais voilà que je tombe il y a quelques jours sur une vidéo que ICT venait de poster sur une nouvelle chaîne YouTube, celle de son fils. On apprend qu'il s'agit d'une vidéo explicative pour son fils, où il y partage un modèle de base simple sur lequel il va pouvoir s'entraîner. Alors, vous me connaissez, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai sorti mon cahier, j'ai pris mes notes, j'ai expérimenté ce modèle, et voilà, aujourd'hui, je vais vous partager le modèle le plus simple et rapide qui s'était partagé jusque-là. Avant de commencer, je vous rappelle que les notes PDF de cette vidéo sont disponibles sur le Telegram en description comme d'habitude. Et je vous mets également la vidéo originale d'ICT sur ce modèle pour ceux qui souhaitent la voir et qui parlent anglais en description. C'est parti pour découvrir le Kaloub modèle, le nom de son fils qui s'appelle Kaloub. Prenez des notes car il y aura beaucoup d'informations durant la vidéo. Le Kaloub modèle fonctionne essentiellement sur la liquidité, en particulier à très court terme et plus précisément sur les indices américains, ce qui est donc parfait pour les scalpers. Pourquoi ? Parce que les indices chassent beaucoup plus la liquidité en intraday que le forex par exemple. Le modèle est basé sur deux liquidités essentielles que nous avons déjà vues et que vous connaissez, la sell side liquidity et la buy side liquidity. C'est entre ces deux liquidités que nous allons effectuer notre analyse et notre trade. Essayons de visualiser ce qui pourrait se passer sur le marché ici. Il effectue son mouvement habituel jusqu'à créer la buy side liquidity. Comment on le sait ? Car le marché échoue à dépasser ce plus haut, ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il laisse de la liquidité à cet endroit, et donc des stop loss. Il est donc probable que l'on revienne à un moment chercher cette zone. Le prix chute jusqu'à créer une nouvelle zone de liquidité qui est la sell side liquidity et qui est repérable également à cause de ce pic qui ne parvient pas non plus à dépasser l'ancien plus bas. Nous avons donc bien nos deux zones de liquidité. À partir de là, c'est plutôt simple, il nous suffit de chercher un fair value gap sur le marché entre ces deux liquidités et attendre que l'on revienne dessus pour prendre le trade à l'achat et viser la prise de la buy side liquidity. Voilà, ça c'est le modèle de base. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de très compliqué. Malgré tout, ce modèle n'est pas si facile à trouver, il est même plutôt rare en réalité. C'est pour cette raison qu'il existe d'autres versions du modèle qui sont elles beaucoup plus courantes et faciles à repérer. Nous allons donc en voir 3 dans cette vidéo. Bon, celui que nous venons de voir était le premier et il s'agit du plus difficile à trouver. Le prochain, le voici, vous allez voir, il sera plus simple à repérer. Ici, le marché part à la hausse et réalise le plus haut qui est notre buy side. Il laisse un écart de juste valeur, un FVG, que nous allons tracer. C'est la spécificité de cette version, elle oblige à trouver un fair value gap qui se forme avant la prise de liquidité. Ensuite, il chute jusqu'à créer notre sell side liquidity. Ici, nous pouvons déjà repérer une chose, notre fair value gap vient d'être mitigué et le marché ne l'a même pas pris en compte. Ce qui veut dire que le FVG n'est plus valide et qu'il se transforme désormais en IFVG. Nous avons parlé du IFVG dans la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir pour bien comprendre la suite. N'oubliez pas que notre objectif reste toujours la buy side liquidity ici, donc on s'attend à un retour à la hausse. Le marché remonte et effectue un retour sur le IFVG qui nous sert de support. Ce retour est notre signal pour prendre le trade jusqu'à la buy side. Et voilà, nous avons notre deuxième version du modèle. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, cette version est sans doute plus facile à trouver sur le marché, mais a un RR plutôt faible. Après tout, c'est du scalping, donc c'est normal. Mais avant de regarder la troisième version, je vous propose que l'on regarde ce que donnent les deux premiers sur un graphique. En fait, la troisième version du modèle est celle officielle utilisée par ICT et sûrement la plus intéressante. Mais pour la comprendre, il faut d'abord que l'on regarde les deux premières en conditions réelles. Il est préférable de se mettre en M1 car il s'agit d'un concept très court terme et qui fonctionnera difficilement en HTF. Voyons donc cette première version du modèle. Pour changer, nous allons non pas viser la buy side liquidity mais la sell side liquidity pour vous montrer comment ça se passe dans le cas où nous sommes plutôt bearish. Le marché crée donc notre sell side liquidity, ici, il remonte tranquillement pour créer également notre buy side et se met à range entre les deux liquidités. Jusque-là, rien de différent par rapport à d'habitude. Sauf qu'une fois rendu ici, le marché décide de se propulser à la hausse en venant chercher les liquidités de notre buy side. Et oui, car pour que le prix aille chercher cette zone, il lui faut des ressources. Il faut qu'il aille chercher des stops des vendeurs pour pouvoir repartir et récupérer la liquidité de la sell side, qui est, je le rappelle, notre objectif. Nous pouvons donc placer notre ordre de vente à ce niveau et mettre notre TP à la sell side. En effet, s'il n'y a plus de liquidité à venir chercher au-dessus, la prochaine se trouve bien ici, et nous pouvons donc nous attendre à un retour du marché. Ça, c'est la première version du modèle. Il n'est pas obligatoire de trouver un FVG comme ici, mais il est préférable d'en avoir un si vous pouvez. Regardons maintenant ce que ça donne pour la deuxième version du modèle. Vous allez voir, il est beaucoup plus polyvalent et avec une forte probabilité d'apparition sur vos graphes. Mais évidemment, attention à ne pas en voir partout et donc à rentrer sur des setups qui ne correspondent pas au modèle. Première étape, on repère nos deux zones de liquidité. Ici notre buy side et ici notre sell side.
Nous sommes bullish sur ce marché, donc nous allons chercher à atteindre la buy side qui sera notre objectif. On peut observer que le marché crée du volume ici et vient créer cette bougie qui prend la liquidité. Alors est-ce que nous allons directement rentrer en buy ici? La réponse est non. Pour les plus attentifs d'entre vous, la deuxième version du modèle nous oblige à avoir plus de confiance pour nous confirmer que le marché va bien partir à la hausse. Alors, on cherche un fair value gap. Et visiblement, nous en avons un juste ici. Je note qu'il s'agit d'un FVG baissier. Bon. Maintenant, regardons ce que le prix fait. On atteint bien notre FVG qui nous sert encore de résistance institutionnelle pour l'instant car le marché se heurte dessus et ne le dépasse pas. Mais après, il finit par être franchi et nous clôturons bien au-dessus. Notre FVG se transforme en IFVG et nous sert désormais de support. On peut dès maintenant placer notre ordre d'achat au niveau des 50% du IFVG et attendre un retour. On voit bien que le marché vient nous déclencher et part chercher la buy side liquidity qui est notre objectif. Voilà, vous avez vu les deux premières versions et vous avez compris en quoi consiste ce modèle. Maintenant, passons à la troisième et dernière version, le Kaloub modèle original montré par ICT dans la vidéo. Premièrement, il y a une règle en plus à suivre. Vous ne pouvez pas le prendre à n'importe quelle heure de la journée. ICT recommande deux intervalles d'heures à respecter, 14h30 à 15h ou 15h30 à 16h. Je parle bien en heure française quand il y a bien 6 heures de décalage entre New York et Paris. Si vous voulez être sûr et voir les heures de New York, faites simplement -6 sur ces heures. Pour information, Paris est en GMT+2 à l'heure où je tourne cette vidéo et New York en GMT-4. Donc les heures françaises peuvent parfois changer si les États-Unis n'ont pas encore changé d'heure et que nous avons changé. Donc pour être sûr de toujours être aux bonnes horaires, prenez simplement les heures de New York, qui eux seront toujours correctes, 8h30 à 9h heure de New York et 9h30 à 10h heure de New York. La troisième version de ce modèle est en quelque sorte un mélange des deux premiers. Voilà donc notre graphe toujours en M1. On trace nos deux zones de liquidité, notre buy side et notre sell side liquidity. Notre objectif est d'aller chercher les liquidités et rester sur la buy side à cause de l'échec de ce plus haut. On attend donc plusieurs choses. Numéro 1, la prise de la sell side afin de donner la liquidité nécessaire au marché pour monter et surtout un intérêt pour les institutions d'aller prendre du profit là où on a notre objectif. Numéro 2, un fair value gap qui se crée après la prise de liquidité pour nous permettre d'entrer en position. Nous avons bien la prise de la sell side qui est provoquée par la mèche de cette bougie, ici. Maintenant que le marché a les ressources pour créer la hausse, on attend un fair value gap. Comme on peut le voir, il se crée juste ici grâce à l'impulsion haussière provoquée par la sell side. Maintenant, on pourrait simplement entrer en position au retest du fair value gap et viser la buy side liquidity. Ce que nous allons d'ailleurs faire, mais à un détail près, nous allons rentrer deux fois en position. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un fair value gap ici qui s'est créé bien avant la sell side, mais qui n'a pas été comblé. Ce fair value gap est donc un obstacle en plus jusqu'à notre objectif. Alors comme ICT l'a également fait pour protéger son capital, nous entrons deux fois en position au niveau du fair value gap pour clôturer un des deux trades lorsque le second FVG est atteint et se mettre ABE sur le trade restant. Attention, c'est pas moi qui l'invente, je vous transmets simplement ce que fait ICT dans cette vidéo. Au final, nous aurons soit un trade gagnant plus un BE, soit deux trades gagnants si le VG se transforme en IFVG. Concrètement, vous êtes gagnant dans les deux situations et nous venons de combiner les deux premières versions que nous avons vues ensemble au début. Bon, si l'on regarde la suite du trade, le marché passe bien au-dessus, qui devient donc un IFVG, ce qui vient nous TP en atteignant la buy side liquidity. Si l'on résume, pour ce modèle, ICT utilise seulement deux liquidités et un fair value gap pour la confirmation. Voilà le modèle qu'a enseigné ICT à son fils et que vous pouvez désormais vous aussi utiliser. Si vous voulez voir la vidéo originale, elle est en description et si vous voulez surtout télécharger les notes PDF de cette vidéo, ça se trouve en description sur le Telegram. Abonnez-vous.